dépendance compulsive, voire même incontrôlée, aux stupéfiants, aux activités, aux comportements même, et qui ont des conséquences négatives sur sa propre vie, des conséquences négatives dans la société, des conséquences négatives dans les relations même. Ça vient vraiment détruire les relations. Et la productivité, c'est tout ce qui est, comment dire, mesurable, c'est-à-dire que défini simplement, c'est ce rapport entre les résultats escomptés, atteints, et les ressources qui ont été mises en place en amont pour pouvoir atteindre ces résultats-là, en quelque sorte, pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est ça la productivité, ce qui n'est pas mauvais. Et sur le plan personnel, qu'est-ce qui entre en compte? Effectivement, c'est cette efficacité-là à pouvoir gérer son temps, ses ressources à sa disposition pour pouvoir atteindre ses objectifs dans tous les domaines de sa vie. Alors maintenant, toi qui souffres de l'addiction à la productivité, tu ne sais pas que tu en souffres. Quand je vais évoquer ces signes, tu vas certainement te retrouver là. Non, beaucoup. Nous serons nombreux à nous retrouver. Alors, si tu te retrouves à priorité de façon excessive ton travail, c'est un signe. C'est un signal. C'est-à-dire que j'ai longtemps épilogué là-dessus ici, ça va équilibrer sa vie. Parce que sa vie est constituée de tous les domaines spirituels, domaine familial, financier, académique, professionnel, relationnel, santé, bien-être, c'est tout ça. Mais parfois, on s'appesantit un temps beaucoup plus sur le travail. Quand tu vas te rendre compte que vraiment, tu accordes beaucoup plus de temps à ton travail par rapport aux autres aspects, c'est un signe. C'est un signe. Autre signe, c'est le manque de repos et de détente. Parce que dès que tu prends un temps de pause, tu commences à culpabiliser. C'est un signe. Alors, il faut se reposer. Le repos est important pour se ressourcer, pour comment dire, se requinquer en quelque sorte. Voilà un autre signe. Le sentiment de culpabilité lors des moments de repos, là j'ai évoqué ça en amont, c'est-à-dire que tu dis ok, maintenant je pose un peu et tu commences à culpabiliser que ouais, non, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas... Tu prends vraiment le temps pour toi, tu commences à culpabiliser, c'est un signe que tu es addict à la productivité. Et aussi la dépendance aux outils de la productivité, à savoir, tu es tellement figé sur ton emploi du temps, sur ton agenda, au point où tu oublies le reste, ce qui n'est pas mauvais, il faut passer en revue tout le temps, on le dit ici, son agenda, son emploi de temps. Mais si tu es tellement dépendant, c'est-à-dire figé là-dessus, c'est un signe. Et aussi, quand ça commence à détériorer sur ta santé, ta santé physique et ta santé mentale, on va évoquer ça dans les conséquences, c'est-à-dire que c'est un signe vraiment que... tu as déjà basculé dans l'addiction à la productivité. Maintenant, quelles en sont donc les conséquences, chers amis téléspectateurs? L'une des conséquences, j'en avais parlé déjà ici, c'est le burn-out. L'une des conséquences de l'addiction à la productivité, c'est le burn-out. À un moment donné, tu as l'impression que tu es un carrefour, tu ne sais pas si tu avances ou bien si tu recules, ou bien tu es là, tu es comme perdu. C'est le burn-out, l'une des conséquences. Autre conséquence, chers amis téléspectateurs, vraiment, c'est le problème de santé mentale. Tu es de plus en plus anxieux, de plus en plus dépressif. Pourquoi? Parce que vraiment, ouais, je n'ai pas atteint l'objectif. Il faut que pourquoi me rendre charbonné? Il faut que je travaille davantage. Ça, déjà, ta santé mentale est déjà atteinte. C'est-à-dire que tu es de plus en plus anxieux, dépressif. Il y en a qui se retrouvent effectivement parce qu'ils sont tellement addicts à la productivité qu'ils succombent à une autre addiction, des stupéfiants. Il faut que je prenne, et ils sont dépendants. Donc ça devient comme un engrenage, comme tu es lié par rapport à cela. Autre conséquence, chers amis téléspectateurs, tes relations deviennent tellement tendues. Tes relations deviennent tendues, tant relations familiales que professionnelles, que amicales, que voisinage au quartier, tes relations deviennent tendues. Voilà une des conséquences dues à l'addiction, à la productivité. Pour sortir, c'est le manque de créativité et d'innovation. Parce que quand on ne se repose pas suffisamment, on n'est plus créatif en fait. On n'arrive plus à innover. Voilà une des conséquences. Et tu dis, mais pourquoi, pourtant, je me lève chaque matin, je passe 20 heures à faire ceci, mais pourquoi je n'ai pas de résultat, pourquoi je n'ai pas de retour? Pourquoi un temps soit peu, tu oublies un élément de ton équilibre, le repos. C'est dans le repos qu'on se ressource, qu'on se requinque et qu'on peut avoir des idées nouvelles et produire davantage. Comment donc en sortir? Merci beaucoup. Apparemment, c'est la partie que j'attendais. Ils sont nombreux qui se retrouvent là-dedans. Comment donc en sortir? Oui. Quand j'avais parlé de la gestion des émotions ici,
j'évoquais des personnes intro et extra. Oui, oui. Moi qui suis une personne extra, Uh-huh. parfois on peut basculer d'une extrémité à l'autre. Il faut pouvoir fixer des limites dans l'addiction à la productivité. En vous fixant des limites, chers téléspectateurs, entre le travail et la vie personnelle, fixez des limites en se disant, ok, d'accord, je m'impose vraiment peut-être après une journée de travail, ou bien chaque samedi, je prends un temps pour moi, pour me requinquer, pour me ressourcer. Il y en a qui travaillent 7 jours sur 7 sans dégager un espace-temps pour se ressourcer. À un moment donné, vous allez craquer. À un moment donné, vous allez craquer. Souvenez-vous, l'un des domaines sur lesquels qui participe à votre équilibre, c'est votre bien-être. C'est votre santé mentale, c'est votre santé physique. Si vous ne prenez pas le temps de dégager un espace-temps pour vous-même, aimez-vous, pour décompresser, c'est-à-dire vous vider, c'est-à-dire que changer d'environnement, changer d'air, ça ne sera pas évident. Mais voilà la solution. Fixez-vous des limites entre le travail et votre vie personnelle. C'est important, oh Christy. Oui, c'est important, chers amis téléspectateurs. Autre chose pour vous aider à sortir de cette addiction, ou bien ne pas basculer, imposez-vous vraiment des temps de pause, comme je le définissais encore en amont, avec quand j'ai parlé de se fixer des limites. Prenez des temps, imposez-vous cela. Même s'il y a quoi imposer, vous allez dire que ouais, les enfants sont là, ouais, monsieur est là, madame est là. Oui, c'est vrai, ils sont là, on ne refuse pas. Ça fait partie de votre équilibre. Mais pour vous-même d'abord, imposez-vous, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. C'est-à-dire que dans votre agenda, là, imposez-vous cela. C'est-à-dire un temps pour vous, seul à seul. Un temps seul à seul, imposé, pour vous évacuer, pour passer en revue. C'est-à-dire que pour vous retrouver en quelque sorte, votre santé mentale, votre bien-être est primordial, est très important. Alors, autre chose, chers amis téléspectateurs, vraiment, accordez, j'ai dit votre bien-être est important, priorisez votre santé. Si vous êtes malade, est-ce que vous allez encore produire? Est-ce que vous serez encore productif? Vous êtes seulement passant de vie, vous avez fixé tel objectif, vraiment, j'avais pensé que j'ai les ressources là, mais vous êtes loin là sur le lit. Même si vous allez déléguer, certes, mais vous n'aurez plus la possibilité de superviser aussi. Oui. Or, bien qu'il faille déléguer, comme on parlait ici du cadran du temps, par exemple, il y a des tâches à déléguer, mais il y a des tâches qui vous incombent. En tant que promoteur, en tant que superviseur, en tant que visionnaire, il y a des tâches qui vous incombent. Maintenant, vous êtes là, vous êtes incapable du fait que vous n'avez pas priorisé votre santé mentale, votre santé physique. Oui. Autre chose pour sortir, donc, il faut cultiver des activités en dehors du travail, bâtir des relations, des activités récréatives, des activités sociales qui vont vous aider vraiment. Faites cela, chers amis téléspectateurs, fixez des limites, imposez-vous du temps de repos, d'accord? Oui. Et accordez la priorité à votre santé et détendez-vous avec les autres, socialisez, c'est important. Et quand vous allez faire ça, vous allez vous retrouver vraiment en tant que producteur équilibré. Vous serez équilibré en quelque sorte et vous serez plus productif. Donc je vous encourage ce matin à sortir de l'addiction à la productivité. Et si vous y pensiez, n'hésitez pas. Ouais. D'accord? Donc voilà, en quelques mots, chers amis téléspectateurs, ce que nous avons pensé pour vous ce matin, ne pas céder ou bien sortir, comment sortir de l'addiction à la productivité. Voilà. Allez, et surtout, j'ai envie de rajouter, on est vendredi. Si vous avez vous avez été collé à votre travail pendant plusieurs jours et autres, pensez à déstresser un tout petit peu aujourd'hui. Oui. C'est ça. Et puis vous reviendrez lundi encore avec plus de punch, voilà. de punch, et vous serez encore à un niveau. Voilà, et vous allez sortir de la culpabilité. Oh, je n'ai pas fait ci hier. Oui. Vraiment, genre dans le week-end, je n'ai pas achevé ceci. Ça va aller. Vraiment, ça va aller. Vraiment, c'est-à-dire que arrêtez de porter les charges là. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, vous évitez les autres, mais relax. Ouais. La vie est belle. Relax. La vie est belle, la vie est douce. Bon, de toute façon, moi j'allais chanter ta compagnie Annie et j'ai envie de te dire merci parce que je suis sûre que beaucoup de professionnels qui nous regardent, mais pas que. Parce que quand on parle de productivité, ce n'est pas que des personnes qui ont des bureaux. Non, non, du tout. Souvent aussi, même dans l'informel, on a des personnes qui disent, allez, il faut que j'atteigne un certain nombre un certain chiffre d'affaires. Et surtout quand on bascule dans la comparaison. Exactement, aussi. La comparaison. C'est-à-dire que, oh, tel à tel niveau, oui, il faut que, non, non, oh là là. Ta vie, c'est ta vie. C'est-à-dire que... Bah, de toutes les façons, à lundi.
s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. À lundi. Merci. Bon week-end. Pareil. Quant à nous, on va souffler en musique tout de suite. Hein. Je vais proposer justement à notre cher André Ona de nous proposer une belle ponctuation musicale. On va danser, on va chanter, on en prend une ou deux finalement. Bah, je crois qu'on va en prendre quand même. On va véritablement profiter de ce moment en musique. Voilà. À tout à l'heure.